Fribourg, sa cathédrale, ses étudiants, ses restaurants. Le boulevard de Pérolle est jalonné d'enseignes de restauration rapide. Il y en a pour tous les goûts, toutes les cultures et tous les porte-monnaies. Mais comment ces enseignes font-elles pour s'en sortir et se démarquer face à la concurrence? Pour comprendre, nous avons rencontré Romain, responsable de service au Cyclo Café. Le midi, ce serait plus des gens qui travaillent aux alentours, du coup, une autre tranche d'âge. Puis le, pour l'apéro et puis le soir serait plutôt un peu plus jeune, un peu plus étudiant. Ouais. Étant donné qu'on est juste à côté de tous les sites universitaires, je pense que ça s'est fait plus ou moins naturellement d'avoir cette clientèle étudiante chez nous. Comme les restaurants sous boulevard de Perrault, je pense que c'est très important, les étudiants. Je pense que c'est une bonne quantité de notre chiffre d'affaires tout au long de la semaine. La jeune clientèle est donc au centre des préoccupations des restaurateurs. Mais que pensent concrètement ces habitués de la variété disponible sur le boulevard? Il y a plein de propositions, il y a beaucoup de différentes options pour la nourriture, donc oui, je suis assez satisfait. Il y a énormément de kebabs, de frites, de chinois, mais il y a quand même une certaine diversité. Enfin, il y a quand même des pâtes, il y a quand même de l'italien, il y a aussi des restaurants un peu plus chics. Enfin, il y a quand même une grande diversité. Malgré une offre qu'ils jugent variée, la question du budget reste un enjeu central. La récente inflation, quoique modérée en Suisse, oblige certains restaurateurs à adapter leurs prix. Cette situation affecte directement les consommateurs et en particulier les étudiants. C'est vrai qu'on a un peu moins de monde en ce moment. Je pense que c'est un peu dû aussi à la diminution du pouvoir d'achat qu'ont les étudiants. Et puis peut-être aux habitudes aussi à moins, peut-être pas sortir tous les jours, mais plus se faire plaisir une fois ou deux pendant la semaine. Le budget, c'est un peu limite parce qu'à l'école des métiers, on n'a pas forcément un salaire. Donc je mange de temps en temps, mais pas tous les jours. Souvent, je prends de la nourriture moi-même. C'est vrai que c'est assez cher, mais niveau prix, qualité, ça va encore. Après, c'est l'argent de mes parents, du coup, c'est pas mon argent où je travaille. Pour tirer leur épingle du jeu et se démarquer face à la concurrence, les établissements doivent donc redoubler d'ingéniosité. Au Cyclo, on mise sur des promotions ciblées pour attirer une nouvelle clientèle. On a l'happy hour ouais, de 16 à 18 du coup, en semaine, pas le samedi. Ouais, histoire d'attirer un petit peu plus de monde à ce moment-là. On a essayé de baisser un maximum les prix sur les boissons. Après les burgers et tout, on peut pas se permettre de faire une happy hour sur nos burgers. Du coup, non, on n'a pas de formule étudiante, du moins pas encore. C'est déjà les prix les plus bas, je pense qu'on peut mettre en place. Mais après, sur les boissons, on essaie d'équilibrer un petit peu plus et de faire en sorte d'attirer un peu plus de monde avec des prix plus attractifs pendant la semaine. Ouais. On a quelques fois des burgers de saison qu'on adapte du coup au fur et à mesure. Au-delà de ça, oui, on utilise beaucoup Instagram pour faire la promo des burgers de saison, comme je disais, des soirées qu'on organise de temps en temps, et puis sur toute l'actu qu'on a au sein du cyclo. Au-delà de l'aspect financier, le Cyclo s'est inscrit comme lieu de rencontre privilégié des étudiants et de la population fribourgeoise. La qualité de sa cuisine et sa convivialité lui assurent un bel avenir malgré les nombreux défis qui l'attendent.